Hey yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. Enfin, il fait chaud quand même hein, les amis. C'est la première vidéo que je tourne pendant les grandes vacances scolaires pour ceux d'entre vous qui êtes encore, je ne sais pas, au collège, au lycée. J'espère que ça va pour vous, en tout cas que l'été se passe bien, que vous êtes partis en vacances, que tout va bien. On se retrouve aujourd'hui parce que Pokémon n'arrête pas de sortir des séries. Pokémon ne prend pas des vacances. Non, non, non. Aujourd'hui, on est là pour Fable Nébuleuse, les amis. La nouvelle extension EV6.5 de Pokémon mettant en scène les quatre légendaires, si j'ai bien compris, de Paldea. Parce que je ne m'y connais pas énormément. Donc, alors, on a Favianos, Fortussimia. Lui, Felicanis, c'est ça, et le dernier là qui est derrière, Pechaminus. Ouais, Pechaminus. J'ai quand même un petit peu retenu les noms. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça va bien. On a une petite ETB comme vous avez vu à l'ouverture aujourd'hui. Je fais même plus les choses dans l'ordre, j'en ai rien à faire. Et cette petite ETB, les amis, je la dois à Poképlace.fr qui est le sponsor de cette vidéo. Évidemment, vous l'aviez vu venir, vous avez l'habitude maintenant. Du coup, cette vidéo est sponsorisée par la boutique Poképlace.fr. Qu'est-ce que c'est Poképlace? Poképlace, c'est tout simplement le site sur lequel vous pourrez retrouver tous vos cartes et produits dérivés de la licence Pokémon. Ils ont évidemment toutes les dernières séries qui sont sorties, hein, EV4, EV5, EV6, EV6.5. Et ils ont des précommandes assez régulièrement, plein de mises à jour sur le site, n'hésitez pas à aller checker, les prix en plus sont assez intéressants. Et vous pouvez coupler tout ça avec le petit code promo CIDER3 qui s'affiche juste ici à rentrer au moment du paiement pour bénéficier de 3% de réduction sur l'ensemble de votre commande. Tous les liens sont dans la description, bon visionnage! Du coup, nous voici repartis avec cette petite ETB Fable Nébuleuse qui va contenir 9 petits boosters. Alors, juste un petit truc sur l'ETB en lui-même. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les coffrets, mais je crois avoir vu quand même qu'il y en a pas mal qui avaient ce problème. Le scellage est un peu... Le scellage n'est pas très lisse, c'est pas très net, il est un petit peu bâclé là, tu vois à l'arrière? Ouais, le scellage est un peu bâclé. Je sais, je suis tatillon, ok. Mais je trouve que le scellage est un petit peu bâclé. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si on devra prendre ça pour acquis pour les prochaines extensions ou non. En général, pour les extensions bis, j'ai l'impression que les mecs font les trucs à l'arrache parce qu'ils sont dans le rush total. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, c'est le rush. 151, on a eu une qualité horrible à l'intérieur au niveau des cartes. Parce que les mecs sont là, ils ont peut-être rushé le truc. Et c'est bizarre, genre, est-ce qu'ils peuvent... Comment ça se passe en fait? Je me demande. Je me demande parfois. Enfin bref, trêve de plaisanterie. À quoi ressemble l'intérieur du carton? Ok, les illustrations de booster, mais en version... ok, d'accord. Le guide de jeu avec les cartes de la série. Les amis, je me suis tellement pas spoilé des cartes de la série. Alors bon, on a quand même, là au niveau des promos, le Scalperer, le Hipporoi et le Amphinobi qui sont incroyables. Surtout le Hipporoi pour ma part. Je sais pas laquelle des trois vous préférez. Hein. Si vous avez une en tête, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Mais je trouve personnellement que la Hipporoi est la plus classe des trois. Il n'y a vraiment pas à chier, cette carte est incroyable. Oh, pas mal sur le dessus. J'aime bien le dessus de l'ETB pour le coup. Ok, alors, tac. Hop, on va sortir ça. Et alors, observez déjà le paquet de sleeves. Ok, pourquoi pas, c'est classique, c'est stylé, ça fait plaisir. La petite carte promo. Bah alors, où est-ce que tu es? Ok, voilà la carte promo du coup, Pechaminus. Je vous avoue que j'ai un petit peu du mal avec ces 4 nouveaux légendaires, mis à part Favianos. Voilà, Favianos, je le trouve potable. Le reste, j'ai un peu du mal. Et j'ai surtout du mal avec Pechaminus. Vraiment, je ne comprends pas ce que c'est, ce truc-là. Cette espèce de tas d'anneaux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'on a nos 9 boosters du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est nickel. Je vais essayer de bien les ouvrir, hein, vous me connaissez. Vous me connaissez à force. Juste en avoir au moins un de chaque bien ouvert. Tac, je zoome un petit peu. Bon. Je ne sais même pas les cartes qui sont à tirer dans la série, les amis. C'est de la full découverte, tous ensemble. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir. On va voir si on peut sortir des belles trucs. Des belles petites ex. Bon, j'ai pas réussi à bien l'ouvrir. Alors, je sais quand même que comme il y a Hipporoi en alternative, il y a du Hipporoi dans l'extension. J'ai vu juste le Hipporoi X, je me suis fait spoiler comme ça, et la carte est très stylée, donc franchement pourquoi pas. Ah oui, on a aussi des... Putain, j'avais oublié. On a des énergies holo comme dans 151, avec un nouveau style, et même les rivers sont un nouveau style, genre tout a gagné en style. Alors, qu'est-ce qui me fait le truc? Pourquoi est-ce qu'il veut pas se focus? Oh,
Bon bah je vais devoir faire le focus manuellement, je vois. Du coup on commence cette ouverture avec un petit Nounourson, suivi de Nosferapti, Skelenox. Je regarde un petit peu les cartes comme c'est plus ou moins la première fois. Charibari, Kyurem, oh pas mal, franchement le Kyurem en Enko est plutôt stylé. Sivir Nocturne. On arrive bientôt au reverse, Archiduc. Ah voilà, vous voyez les reverse avec le nouvel effet là. Franchement, je dois admettre que c'est stylé. Ça, ok, je valide plutôt. Nounourson en reverse, du coup, ouais, c'est beau. Autant j'avais du mal avec les reverse récentes. Mais là, cet effet avec les Pokéballs, ça passe vraiment. Suivi de, du coup, notre reverse Sepia Top. Et en rare pour commencer, une petite holo. Une petite holo, Ursa King Lune Vermeille. Ok, d'accord, j'ai jamais vu ce Pokémon. Et est-ce qu'on a une énergie holo du coup pour commencer? Non, une énergie toute classique. Énergie plante. Ok, je mets ça de côté. Alors, le slivage et tout, je ferai ça après. Mais ils ont l'air de pas s'ouvrir très facilement les boosters 7 ETB, j'ai l'impression. Je vais essayer de faire gaffe, puisque le premier je l'ai... Ouais non mais ok. Ok, vous savez quoi les amis, c'est impossible. Je pense que j'essaierai de bien les ouvrir en off, parce que là, ça m'a l'air impossible. Je vois juste en fait quand je tiens le booster dans la main que déjà l'ouverture elle va être compliquée. Je vois juste déjà là que c'est compliqué. Allez, on aura un petit Charibari suivi de Skelenox, suivi de Coupenote, Nosferalto, les cartes qui glissent, Nostanfer, oh, pas mal, petit Nostanfer. Art secret de Janine. Alors je serais curieux de voir si elle existe en FA cette carte, mais Janine, j'aime beaucoup cette championne d'arène. Franchement, let's go. Un mythe de fer. Eh mais stylé, dis donc. Ok, l'illustration est pas mal, hein. Franchement, l'illustration est grave potable. Oh, en reverse, on aura un petit Nymphali. Ok, une évolution, c'est toujours cool. Suivi de... Oh, une petite AR. Let's go. La première. Oh non, c'est chelou. C'est une des seules que je connaissais déjà parce qu'elle avait leak. Mon dieu. Elle est belle, mais c'est chelou, quoi. Ok, en vrai ça va. C'est cool, je suis content. Et en rare, encore une petite holo qui sera Pachiraja, suivi de... Oh, une énergie holo de type métal. Bah voilà, vous voyez à quoi ressemblent les énergies holo. Grosso modo, c'est juste des reverse. C'est exactement la même chose. Alors du coup, là je vais un petit peu sliver. Au moins l'énergie et le chelours. Pas mal le petit booster, pas mal. J'aime bien. On verra qu'est-ce qu'on peut avoir encore dans cette ETB. On est qu'au deuxième booster. Enfin là du coup au troisième. L'ouverture se passe plutôt bien. Ça fait plaisir. Ok, booster Favianos. Tac. Hop, je ne vais pas vous mentir, je l'avais senti la petite énergie holo, j'avais l'impression que la carte elle était plus épaisse en fait derrière. Ça me faisait bizarre. Mais j'étais pas sûr. Du coup on aura Efflèche suivi de Absol, sympa ça. Petit Absol dans la série Démolo, ça aussi c'est stylé. Dis donc ça va hein. Ça va, les illustrations c'est cool. Brindibou, enfin même les Pokémon choisis c'est cool. Sivir Nocturne, Ténacité de Nikolai, qui existe peut-être en FA. Yveltal, waouh. Ok, la carte est très sympa. La carte est très cool. En reverse, on aura Vrombi. Putain, ça brille derrière, hein, purée. Suivi de... Putain, j'ai tiré une carte en trop. Bon, on avait quelque chose. Putain, un Kyurem, let's go. Ça, j'aime bien ça. Kyurem en reverse. Comme Nymphali, je pense que je vais garder. Et du coup, on a une petite ultra en rare. Felicanis X, let's go. Un des 4 légendaires, du coup. Et ensuite, une petite énergie obscurité. Mais c'est fou, à chaque fois, là, j'ai l'impression que la... Ah, bon, ensuite, ça fait que 3 boosters. J'ai l'impression que la carte rare est synchronisée avec... non, je sais pas. Dans le booster d'avant, on avait Pachiraja, type métal, plus énergie de métal. Là, on a Felicanis, type obscurité. Et une énergie obscure derrière. Je me demande si c'est un hasard. On va voir en ouvrant le reste de booster. Il va falloir que je fasse un peu plus gaffe maintenant. Booster Felicanis, puisqu'on en parle. Ah, c'est pas mal cette petite ouverture. Et pour l'instant, les cartes de la série sont franchement cool. Il n'y a rien de transcendant, mais c'est cool en vrai, c'est cool. J'aime bien. Ok, du coup, petit nounourson. Ah oui, il n'y a que 64 cartes dans la série, donc on aura vite fait de faire le tour, j'ai bien l'impression. Statistique,
Persian qu'on n'avait pas eu. Un 6H. Oh, il y a du Tranchodon dans la série. Il y a du Tranchodon, je vois. Sivir Nocturne. Hypnomade. Ténacité de Nikolai. En reverse, le Mochi de Servitude. Ok, pourquoi pas. Suivi de... Oh, une holo reverse. Tokotoro. Oh, ils mettent un petit peu de SL, pourquoi pas. Et en rare, une holo Noctunoir cependant. Très beau Pokémon, enfin Pokémon que j'adore, hein, parce que Pokémon de la 4G. Et une petite énergie plante. Bah du coup non, c'est absolument pas synchronisé. Ma théorie tombe à l'eau instantanément. J'aurais essayé. Je crois que c'est le 5e booster là, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4. Ouais, on arrive à la moitié de l'ouverture de cette ETB. Pour l'instant, la pioche est passable. Passable. Il nous faudrait au moins un gros hit sur l'ETB, ça serait cool. Un petit gros hit là. Ok, Miaus qu'on n'avait pas encore vu. Plutôt sympa. Suivi de Nosferapti, Soporifique, Absol qui est très joli. Rampel, waouh! Mais putain, mais c'est trop stylé, dis donc. Oh, cette illustration est si détaillée, ça aurait limite pu être une holo, ça. Franchement, la carte est belle. Cassiopée, mais c'est pas Pania, ça? Cassiopée? C'est quoi la différence entre les deux là? On dirait Pania. Bah, je sais pas. Voilà, c'est ça le problème quand on ne joue pas au jeu. Megavolt en reverse, on a Pachiraja en holo reverse, suivi de Absol, let's go. Mais c'est cool, dis donc, j'ai vraiment de la chance sur les reverse. Et en rare, une holo Tranchodon, c'est pas une ultra, du coup ça sera une holo simple. Mais quand même, il fait plaisir. Et une énergie métal derrière. Alors je sais pas à quelle fréquence tombent les énergies holo. Ça a l'air d'être. Ensuite j'ai ouvert tellement peu de boosters pour l'instant pour la fermer, mais peut-être moins que sur 151. Sur 151 on en avait relativement souvent quand même des énergies holo. Là ils les ont fait peut-être un petit peu plus rares. Peut-être comme dans Zenith Suprême, je ne sais pas. Mais moi j'aime bien les énergies holo, les énergies reverse. Les gens collectionnent tellement pas les énergies, au moins ça permet de les rendre un peu plus attirantes. Même pour ceux qui font des decks d'ailleurs, ils peuvent faire des decks uniquement avec des énergies reverse, c'est assez cool. C'est assez cool. Soporifique, Hippotrampe, assez joli. Ténacité de Nikolai, forcément qu'il y avait Hippotrampe comme il y a Hipporoi. Hypnomade, Machination de Xantin. En reverse, on a le petit Persian, suivi de Dimoret. Oh, Dimoret. Ok, c'est cool. Et en rare, Tokotoro du coup, en holo qu'on avait eu en reverse. Derrière, une énergie holo. Une énergie holo de type O. Très sympa. Très sympa, ça va. J'étais en train de dire qu'elle tombait pas souvent et là j'en ai une deuxième. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, plus que 3 boosters les amis pour essayer de tenter de choper une petite beauté là. Une petite beauté, ça pourrait être cool. J'aimerais bien. Allez, on se motive. Il fait chaud les amis, je déborde un peu moins d'énergie que d'habitude parce que je suis assommé par la chaleur, hein, je vais pas vous mentir. Il fait tellement chaud, sérieux. Dans mon coin mais aussi dans toute la France, je pense. Du coup, Evoli et Flèche, Persian, Cradopo, encore Cassiopée, Yveltal, j'aimerais bien l'avoir en reverse lui, franchement. Académie de nuit, oh, sympa le traîneur, ça aussi, en reverse ça rendrait sûrement bien. Purée, j'ai été spoilé. Mais on a des molosses en reverse cependant, très cool. Suivi de Zoroark en reverse. Ok. Et en rare, oh, une petite ultra. Favianos X, d'accord. Encore un des 4 légendaires. Et encore l'énergie haut en holo. Une double. Ça y est, on commence à taper des doubles. Ok. Why not? Bah écoutez, je vais protéger, mais je vais prendre une autre sleeve parce que forcément je peux pas garder les deux. Peut-être qu'elle sera pour The Griffin si elle ne l'a pas. Voilà, moi je lui donne volontiers. Ok, avant-dernier booster, Fortusimia. On a 3 petites ultras pour l'instant. L'ouverture commençait très bien, puis on a eu un grand moment où on n'avait plus rien. Il reste 2 boosters pour se rattraper peut-être, pour changer la donne. Voilà, ensuite on a des petites énergies holo, mais ce qu'on veut chercher nous, c'est des grosses cartes. Des grosses cartes jolies, des grosses cartes sympathiques. Allez, Coatox. Suivi de Sepiatop. Statitique. Malos. Ah, le mythe de fer, magnifique encore. Et, attends, suivi du Rampel. Nice. Les 2 Pyrax. Et bah, c'est le même illustrateur, justement. D'où le fait que les 2 illustrations soient masterclass. Vraiment masterclass, ces 2 cartes. Waouh. J'aimerais bien en avoir une des 2 en reverse. Voir les 2. Cassiopée. En reverse, justement, nous avons Coiffarel,
Suivi de... Ouh, une petite AR. Ah, ils veulent pas me donner des grosses AR, mais quand même. Hein. Quand même, les petites AR, pourquoi pas. Oh, elle a l'air magnifique. Oh là 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 là. Cresselia. Oh là 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 là. Quelle carte. Quel Pokémon, en fait, de base. Ok. Ok, j'adore, j'adore. Je valide fort. Cresselia. Oh, magnifique. Magnifique. Je suis très content, les amis. Là, la carte colle. C'est une holo. J'ai Zoroark et derrière une énergie feu toute classique. Le petit Cresselia quand même pour en protéger. Waouh, pirouette apaisante et nettoyage falciforme. Putain, quelle carte. Elle est magnifique, purée. Alors là, je dois avouer quand même que je suis content. C'est pas un gros hit. Ensuite, il reste encore un booster, mais je me fais pas trop d'idées. Mais ça va, en vrai. Du coup, comme j'ai eu deux petites AR, en vrai, voilà. Et elles sont plutôt belles, hein. Je les trouve pas spécialement moches. Alors ensuite, il y en a quasiment aucune que je trouve moche. Ils font quand même du bon taf, hein, il faut l'admettre. Sur quasi toutes les cartes, elles ont quelque chose de beau. Il n'y a pas de gros flop dans les extensions. Nounourson, Brindibou, Coiffarel, dernier booster. Coatox, Curem, Archiduc, Hypnomade. Les Rivers, c'est bientôt, c'est maintenant. Le Sablier du pouvoir. Allez, c'est peut-être maintenant si je veux avoir une petite dinguerie. Et c'est loupé. Oh, par contre, Rampel en reverse. Oui, ça je dis oui. J'en voulais une des deux et la voici. C'est Rampel qui est tombé. Ah, en vrai ma préférée. Putain, trop stylé. Et en rare, pour terminer, ça sera une petite holo. Oh, Cresselia. Il existe aussi en holo dans la série du coup. Magnifique cette carte. Magnifique ce Pokémon. Une petite énergie holo peut-être. Et non, une énergie électrique classique. Bon, écoutez, ça nous fait quand même... Il y a quand même quelques trucs qui sont tombés, hein. Je vais pas me plaindre. Tac, ok. On a eu quand même 2 énergies holo, dont la O en double. Donc en vrai, 3 énergies sur 9 boosters, ça fait un booster sur 3, c'est pas si mal. On a eu 2 petites ex, Favianos et Felicanis. Et enfin 2 petites AR, Cresselia et Chelours. Bah écoutez, en vrai, ça va hein, quand même. 6 hits sur une ETB, moi je trouve pas ça dégueulasse. Non, franchement, c'est cool. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. En tout cas, encore merci à Poképlays d'avoir fourni en fait cette ETB pour que je puisse tourner la vidéo. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. N'hésitez pas vraiment, si vous voulez me soutenir, à checker les liens dans la description et à éventuellement passer commande chez eux en utilisant mon code promo. Ça me ferait très plaisir. Ça me soutient et ça les soutient aussi, hein, les petites boutiques indépendantes comme ça. Il y en a beaucoup et elles peinent à subsister face aux gros, clairement. En tout cas, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je crois que je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si ça vous a fait plaisir. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Cider, je vous fais de gros bisous les mecs, à plus!